Voilà, donc nous saluons évidemment donc tous ceux qui nous écoutent au près comme au loin, donc au travers d'Internet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous avons donc un message devant nous très intéressant. De nouveau, la 9e plaie. De nouveau, parmi nous, la 9e plaie. Nous allons voir cela, nous allons lire un passage dans Exode chapitre 10. Exode chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 21. Exode chapitre 10, verset 21. Et vous savez évidemment quelle est la 9e plaie. Si vous ne le savez pas, je vais vous le rappeler. Vous savez qu'il y a eu 10 plaies qui sont tombées sur l'Égypte en jugement de la part du Seigneur. La 9e, c'était les ténèbres. Les ténèbres. Verset 21, Exode 10, 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te remercier de tout cœur pour ce passage, cette portion des Écritures que tu as mis sur la table, afin que nous mangions, afin que notre âme soit rassasiée. Cette âme affamée, Seigneur, nous avons tellement faim de ta parole, de toi-même. Tu as dit, si quelqu'un me mange, il aura la vie éternelle. Nous voulons te manger, Seigneur, au travers des Écritures, au travers de cette parole que nous voulons absorber dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Et nous prions cela dans le nom puissant, dans le nom merveilleux, dans le nom adoré et adorable, dans tout le ciel, le nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez qu'il y a eu 10 plaies sur l'Égypte. Dieu les a jugées. L'Égypte était un pays totalement idolâtre. Et lorsque le temps est arrivé pour que le peuple d'Israël sorte d'Égypte, tel que prévu, tel qu'annoncé, donc des siècles auparavant, eh bien, Dieu a commencé à envoyer des jugements. Ces jugements venaient de Dieu. Et c'est Dieu qui permettait donc que l'Égypte, un pays qui est symbolique du monde païen d'aujourd'hui, soit jugé. J'aimerais vous dire que le monde dans lequel nous sommes actuellement va bientôt toucher à l'épaisseur des ténèbres. Le texte nous dit qu'il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Ce n'est pas seulement des ténèbres, donc l'obscurité, le noir, vous voyez, aucune lumière, ni le soleil, ni les étoiles. C'est-à-dire que le matin, lorsque normalement le soleil se lève, rien. La nuit a continué. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, voyez, imaginez. Dieu a arrêté toutes les roues du commerce, de la finance, de tout ce qui se passait en Égypte, en simplement, par sa souveraineté, empêché que la lumière vienne. Dieu est tout-puissant. Dieu est souverain. Et le monde dans lequel nous sommes, non repentant, ne démontrant aucun signe de repentance, va de nouveau vivre la 9e plaie. La 9e plaie est toujours avant la 10e. La 10e était la finale, c'était la mort. Par milliers, par milliers, par milliers. Le monde n'a encore rien vu.
notre monde. Le monde va connaître ce que la Bible déclare, les profondeurs de Satan. C'est une expression que nous retrouvons dans l'Apocalypse, où il est dit à ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Je ne place pas d'autre fardeau sur vous que ce que vous avez connu, ce que vous savez, ce que vous connaissez, gardez-le jusqu'à la fin. Les profondeurs de Satan. Déjà le monde est sous l'emprise, l'empreinte des puissances diaboliques. Mais cela va aller en augmentant de plus en plus, comme jamais auparavant. Dans ce même temps, tant que l'Église n'est pas enlevée au ciel, en même temps, l'Église a la capacité de toucher à la gloire de la lumière de Dieu. Et l'Église a le privilège de sonder les profondeurs de Dieu. Profondeur de Satan, profondeur de Dieu. Comment cela? Au travers de la personne du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, nous dit Paul aux Corinthiens, sonde tout. L'Esprit de Dieu sonde absolument tout, même les profondeurs de Dieu. Et l'Église, remplie du Saint-Esprit, Dieu réserve pour ces temps de la fin, non pas les ténèbres comme les païens, mais la lumière. Il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Et partout où l'Église de Dieu authentique va se trouver, il y aura jusqu'à la fin de la lumière. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes nous-mêmes lumière. Nous marchons avec celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Alléluia! Il n'y a que Jésus capable d'éclairer. Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies terribles. Pharaon, représentatif de Satan, résistait à la volonté de Dieu. Lorsque Moïse allait vers Pharaon, Pharaon disait « Ah, l'Éternel, qui est-il? Je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître. Qui est-il pour que je le serve? » Pharaon résistait, mais il fallait qu'il cède. Il fallait qu'il soit brisé, il fallait qu'il soit écrasé, il fallait qu'il soit littéralement dans la défaite. Le temps de la libération du peuple de Dieu avait sonné à l'horloge de Dieu et le peuple de Dieu devait sortir de l'esclavage d'Égypte. Cela faisait 400 ans environ, 430 exactement, qu'ils étaient esclaves en Égypte. Il y avait eu, des siècles auparavant, une prédiction, une prophétie qui avait été donnée à l'ancêtre des enfants d'Israël, Abraham. Quelle était cette prophétie? Lorsqu'Abraham était descendu en Égypte, Dieu lui avait parlé. Lisons la prophétie. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Versets 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, ça veut dire ils y seront esclaves.
et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Prophétie merveilleuse. Abraham entend de ses oreilles ce qui va arriver à son peuple, à ses descendants. Ses descendants seront en Égypte esclaves pendant 400 ans. Et ensuite, Dieu va juger, dit-il à Abraham, ce pays, et les enfants d'Israël sortiront avec de grandes richesses. Avant que cette sortie, appelée Exode, n'arrive, Dieu a jugé, a martelé, fois après fois, par 10 coups de massue littéral sur tout un pays, pour que Pharaon lâche et que son peuple sorte. Ce qui veut dire que ce que Dieu déclare, même des siècles à l'avance, doit se réaliser, et aucun homme, aucune subversion, aucun gouvernement, aucun politicien ne peut jamais empêcher ce que Dieu a déclaré. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous avons 6 chapitres dans l'Exode où nous voyons ces jugements tomber. On appelle ça les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte. Un jugement de Dieu. Un jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que les Égyptiens avaient une multitude de dieux et de déesses. Ils en avaient. Il y avait des dieux pour ceci, il y avait le dieu des grenouilles, il y avait le dieu du fleuve, il y avait le dieu des végétaux, il y avait le dieu Amon, il y avait le dieu Aton, il y avait le dieu Isis, il y avait la déesse Isiris, il y avait toutes sortes de dieux, de déesses. Ils en avaient et ils les adoraient, et ils avaient construit des temples pour adorer ces démons. Quand Moïse a traversé la mer Rouge et qu'il est arrivé de l'autre côté de la mer Rouge et que la mer Rouge s'est refermée sur les Égyptiens, il y a eu un cantique qui a été chanté par tout le peuple. Et une des phrases de ce cantique, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ?» Et je pense que Moïse et Myriam, qui a chanté, évidemment, sa sœur, ce merveilleux cantique devant la foule, à main de millions de personnes qui avaient passé au travers de la mer Rouge. Ils ont pensé à la connotation avec les dieux de l'Égypte. Qui est comme toi, parmi les dieux, ô Éternel? Chers amis, personne n'est comme notre Dieu. Alléluia. Et là, lorsqu'il y a eu les plaies qui sont tombées sur l'Égypte, eh bien, c'était justement pour juger chacun de ces dieux, pour montrer la futilité, la nullité de tous ces dieux et ces déesses. Ils rendaient un culte d'adoration, les Égyptiens, à tous ces dieux. Et à chacune des plaies qui tombaient les unes après les autres, Dieu, l'Éternel, était en train d'exercer un jugement contre l'un de ces dieux. L'un de ces dieux. Dans Exode 12, verset 12, Dieu va déclarer « J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. » Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de dieux et de déesses. Pareil. Il y a ceux qui adorent Allah, qui est le dieu de la lune. Il y a ceux qui adorent le fleuve de Gange aux Indes, un fleuve sacré. Quand ils en ressortent, ils pensent être lavés de leurs péchés. Il y en a qui adorent, quand j'étais au Togo, il y a une déesse, la déesse de la mer, la déesse des eaux, qui s'appelle Mamiwata. C'est un démon, voyez. Aujourd'hui, dans le Nouvel Âge, il y a l'adoration de la terre, la mère terre,
appelée Gaïa. Voyez, nous sommes rendus aujourd'hui exactement comme les Égyptiens. Nous sommes un monde d'idolâtrie. Il y avait en Égypte le culte du Nil. On adorait le Nil, on adorait un fleuve. Je me rappelle la première fois où nous sommes allés en mission à Haïti. Donc, vous savez que les Haïtiens, c'est là où était le centre du vaudouisme. Et à l'arrêt d'un autobus, alors nous avions prêché donc, à l'intérieur des terres, vers les rizières. Donc, on attendait un autobus. Et alors qu'on attendait, là-bas, l'autobus, vous pouvez l'attendre pendant 1 heure, 2 heures, vous ne savez pas. Voyez, il va arriver. Ça, mais, et puis comme il faisait très, très chaud, donc, par rapport à la température du Canada, ça nous faisait beaucoup de bien, mais il faisait quand même très, très chaud. On a dit, bien, on va aller prendre un petit peu, se rafraîchir dans la rivière qui passait donc sous le pont où on attendait donc l'autobus. Et là, dans l'autobus, donc, on attendait, il y avait des gens, peut-être, je ne sais pas, une vingtaine, trentaine de personnes qui étaient là. Et avec mon épouse, André, donc, comme on avait nos maillots de bain donc, sous nos vêtements, on a enlevé nos vêtements, on s'est mis en maillot de bain, flouk, ça. Puis on nageait, tout ça, on se lançait de l'eau en bas, et tous les gens nous regardaient, tout ça. Et quand on est remonté, ils ont dit, on pensait que vous alliez disparaître sous l'eau parce que cette rivière est consacrée à un Dieu. Vous voyez? Le vaudouisme. Vous voyez? Ils adorent, donc, et nous, on s'en foutait complètement. Vous voyez? Merci Seigneur. Vous voyez? Mais c'est pour vous dire, évidemment, l'idolâtrie. En Égypte, on adorait le Nil. En Égypte, on adorait le soleil. Le soleil. Et dans le Nouvel Âge, on adore encore aujourd'hui le soleil. Vous voyez, il y a des gens qui se mettent devant sur les plages, tout ça, et ils parlent au soleil, ainsi de suite. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait des millénaires que cela existe. En Égypte, cela existait. Et le Nil, le fleuve du Nil en Égypte et le soleil, c'était les deux sources de vie du pays. Les Égyptiens avaient déifié le soleil et le fleuve Nil. Et Dieu a frappé directement à la base. La première plaie, ça a été contre le Nil. Dieu a fait que les eaux deviennent comme du sang. Tous les poissons, toc, terminé. Voyez, les eaux du Nil ont été polluées, changées en sang. Et à la 9e plaie, Dieu a jugé leur Dieu soleil. Le soleil a disparu totalement. Plus de Dieu pour les Égyptiens. Ténèbres. Leur Dieu soleil avait disparu. Pendant 3 jours entiers. Cela nous dit quoi? Dieu renverse, confond les fausses croyances. Il en montre la nullité. Voyez, il brise notre Dieu. Il pulvérise tous les appuis trompeurs, inefficaces, ne servant à rien. En plus, Pharaon, lui-même, Pharaon, était divinisé. C'était un Dieu. Vous n'arriviez pas devant Pharaon pour lui serrer la main, tout ça. Non, non. Vous arriviez en rampant. C'était un Dieu. Hein? Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait vis-à-vis de ce Dieu-là? Eh bien, son premier-né est mort. Il s'est retrouvé avec un bébé mort entre ses mains. Ce Dieu ne pouvait pas ramener à la vie son fils mort. Le monde d'aujourd'hui, actuellement, est entré dans la 9e plaie. Nous sommes arrivés actuellement à cette phase de jugement de Dieu sur l'humanité. Dieu a promis en disant, je détruirai la sagesse des sages. Je détruirai la plume des scribes, des pharisiens, tout ce que vous voulez. Le monde d'aujourd'hui a refusé la lumière, la seule lumière, qui est Jésus-Christ, et le Jésus révélé dans la Bible. Le monde a refusé la lumière. Le monde a rejeté Dieu le Fils. Et le monde est plongé dans l'obscurité et dans la nuit. Ce jugement est décrit
par Jean l'apôtre au chapitre 3, verset 19, « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. » Ils ont dit, la lumière, on n'en veut pas. On préfère l'obscurité. On préfère le péché. On préfère ce qui est caché. On préfère ce qui est tordu. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Le verdict, c'est que Paul dit, ils se sont égarés dans leurs pensées. Égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans aucune intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur est plongé dans les ténèbres. Paul va dire aux Éphésiens, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est vraiment de la matière très, très grise qu'ils ont dans la tête. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent rien de ce que nous, chrétiens, connaissons. Savez-vous que nous en connaissons bien plus que tous les politiciens et tous les gouvernements de la planète Terre? Ils sont des ignorants. C'est nous qui connaissons. Et par rapport aux événements de la fin des temps, la Bible dit, ceux qui auront l'intelligence de Dieu, évidemment, comprendront. Nous comprenons. Nous savons. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous sommes dans la connaissance. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Leur intelligence est obscurcie. Ils peuvent avoir, je dirais, des diplômes pour tapisser tous leurs murs. Ils ont quand même l'intelligence obscurcie. L'intelligence est obscurcie. Leur cœur, sans intelligence, est plongé dans les ténèbres. Épaisse. Ils ont préféré. Le mot préféré, ça veut dire je choisis entre. J'ai deux options. Je choisis, d'un côté j'ai la lumière, de l'autre côté j'ai les ténèbres. D'un côté j'ai Dieu qui me veut du bien, de l'autre côté j'ai Satan qui me veut du mal. Bien, je vais choisir Satan pour qu'il me fasse du mal. C'est de la folie totale. Lise avec moi Jérémie 8. Jérémie 8, le verset 7. Vous avez déjà vu les outardes? Vous êtes des Canadiens ou bien vous êtes d'ailleurs? Les outardes, vous voyez? Regardez ici. On pourrait dire à la place de cigogne, outarde. Jérémie 8, verset 7. Même les outardes, même la cigogne, connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils? Quelle sagesse ont-ils? Et vous lirez la suite. C'est terrible. C'est terrible. Dans l'Ancien Testament, le mot nuit, en hébreu, c'est lahil. L-A-Y-I-L. Lahil. Pour nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot nuit, dans l'origine hébraïque? Ça veut dire se soustraire à la nuit. Ça veut dire se dégager de la lumière. Se soustraire de la lumière. Pas de la nuit. Se soustraire de la lumière. S'enlever de la lumière. C'est ça que ça veut dire. Oui. Lahil. Et vous connaissez l'histoire de Samson.
avec la fameuse Déléla. Il y a la même racine de nom. C'était la femme de la nuit, la prostituée. La nuit. Les hommes sont plongés, aujourd'hui, dans ce qu'ils ont choisi et préféré. Qu'est-ce qu'ils ont préféré? Les ténèbres. Les ténèbres. Les dieux du XXe siècle, actuellement, sont exactement comme Dagon. Vous vous rappelez l'histoire de Dagon, le dieu Dagon? Il avait un sanctuaire et les ennemis d'Israël avaient pris l'arche d'alliance à Israël et ils l'avaient amené et ils l'ont placé, l'arche d'alliance représentant la présence de Dieu, ils l'ont placé dans le temple à côté de Dagon, la statue de Dagon. Pensez-vous que Dieu va aimer ça? Être placé à côté d'un démon? La Bible déclare que le lendemain, quand ils sont venus, les ennemis d'Israël, ils sont rentrés dans le sanctuaire pour adorer Dagon, et Dagon était par terre, la tête roulée, les mains étaient cassées, ainsi de suite. Alors ils ont rafistolé, ils l'ont remis un peu en place, tout ça. Et ils ont dit, oh Dagon, tout ça. Hein, ils sont repartis. Le lendemain, ils sont revenus pour adorer Dagon. Paf! Encore par terre. Personne n'y avait touché. Dieu fait cela avec les dieux de ce monde, avec les faux dieux. Dieu n'aura jamais, je dirais, la défaite vis-à-vis des démons et des puissances diaboliques. Jamais. Et aujourd'hui, les dieux du XXIe siècle sont exactement comme Dagon devant l'arche d'alliance. Ils tombent à terre et sont brisés. Actuellement, nous avons un Dieu qui est adoré par la multitude dans le monde entier, à 360 degrés sur la planète Terre. Son nom, c'est Mammon. Ce n'est pas Dagon, c'est Mammon. C'est Jésus qui en a parlé. Et le Dieu Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Et les gens feraient n'importe quoi pour ce Dieu-là, l'argent. Actuellement, ce Dieu Mammon est en train de vaciller. Qui va le retenir? Qui va l'empêcher de tomber? Vous n'avez qu'à observer la bourse de Paris, la bourse de New York, la bourse de Londres, tout ça. Ça monte, ça descend, et il y a peur, on est satisfait, ainsi de suite. Mais tout est en train actuellement d'être ébranlé parce que Dieu a dit à la fin des temps, j'ébranlerai toutes choses. Tout sera brisé, tout sera cassé. Tous ceux qui ont adoré Mammon, tous ceux qui l'ont servi, vont être dans l'épouvante. Ils vont prier de tout leur cœur à ce Dieu-là. Ils vont dire, oh, déesse de la richesse, déesse vénérée et adorée par tant de personnes bien nanties, n'auras-tu pas pitié de tes fidèles esclaves qui te servent, serviteurs et servantes? Voilà leur prière. Devant le Dieu argent, le Dieu Mammon. Jésus dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme. Gagner, perdre. Gagner, perdre. Gagner le monde entier. C'est ce que le diable a offert à Jésus. Le monde entier, la gloire de ce monde, la puissance de ce monde. Si tu m'adores, prosterne-toi, Jésus, devant moi. Le Créateur se prosternait devant une créature maléfique. Vous voyez comment Satan a du culot. Une nuit sans précédent est en train de s'abattre actuellement sur notre terre. Et cela de par la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire que nous ne sommes pas entrés dans une crise passagère. Absolument pas. Les choses ne reviendront plus jamais comme elles étaient auparavant. Nous sommes en train de lire et de voir en live certaines prédictions de la Bible sur la fin des temps. Le Seigneur a dit, j'ébranlerai tout.
S'il a dit qu'il allait tout ébranler, ça veut dire que tout sera ébranlé, secoué. Lorsque l'apôtre Paul a pris son pinceau prophétique et a commencé à peindre le tableau de la dernière génération, il a dit, sache, ô Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps diaboliques, des temps difficiles. Et ensuite, il va donner toute une liste de choses qui vont arriver. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. Et la première chose en tête qui arrive, il peint le tableau de la fin des temps. Les hommes seront amis de l'argent. Ce mot « ami », traduit en français, en réalité veut dire « ils seront amoureux de l'argent ». Pas uniquement amis comme ça, ils feront n'importe quoi. Quand vous êtes amoureux, je dirais, d'une jeune fille que vous allez épouser, vous ferez n'importe quoi pour elle. Si elle vous demande de la lune, vous irez sur la lune, si vous le pouviez. Et pour l'argent, à la fin des temps, ils feront n'importe quoi. Quitte à tuer père et mère, quitte à faire absolument n'importe quoi, pour l'adoration du Dieu Mammon. L'Apocalypse n'est plus très loin. Les banques, bientôt, qui sont ébranlées, sont en train de vaciller, vont bientôt être en faillite. Les marchés financiers vont s'écrouler de plus en plus. Les places boursières vont connaître une agitation fiévreuse de plus en plus forte. Les faillites vont se multiplier autour de vous. Certains vont mettre fin à leur jour, se suicider. La montée des suicides va être quelque chose d'inimaginable. Dans les jours à venir, des multitudes vont perdre leur emploi. Et ceux qui seront endettés seront saisis de crainte et d'angoisse. Beaucoup seront écrasés par le désespoir. Je répète, certains vont se suicider, ne voyant plus aucune sortie. Et la Bible dit qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Le taux de suicide à l'échelle mondiale va augmenter de façon effrayante, surtout parmi la jeunesse. Savez-vous combien il y a eu de suicides l'an passé aux États-Unis? Plus de 50 000. Plus de 50 000 personnes se sont suicidées. Environ 5 000 personnes par mois. Les émeutes engendrées par la faim et les épiceries vides et vidées seront de plus en plus fréquentes. Cela va entraîner une violence, cela va entraîner la destruction. Les pays riches n'échapperont pas. Dans Ésaïe 24, nous allons lire Ésaïe 24. La fin du verset 16 est dit, les pillards pillent, et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Le péché. Les pillards pillent, s'acharnent au pillage. La terre chancelle. Les grands de ce monde vont chercher des solutions. Ils vont essayer de chercher des solutions. Est-ce qu'ils vont en trouver? En vain. En vain. Vous rappelez, Judas qui adorait le dieu Mammon a pris son argent
qu'il avait reçu pour avoir trahi Jésus, l'avoir vendu, et il l'a jeté, il l'a ramené, et ensuite il est allé se pendre. Face aux plaies, qu'est-ce qu'ont fait, je dirais, les grands de Pharaon à l'époque, en Égypte? Quand les plaies tombaient sur l'Égypte, les unes après les autres, qu'est-ce que les grands de Pharaon ont fait? Ils se sont consultés. Ils se sont consultés. Et ils ont essayé de donner des sages conseils pour relever le pays. Mais à quoi bon? C'était Dieu qui était en train de les juger. Et il fallait que 2 à 3 millions de personnes sortent de ce pays-là. Parce que Dieu l'avait déclaré. Nous en savons bien plus que les politiciens. Nous, les chrétiens. Eux sont dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Nous savons. Nous savons. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ce verset n'est pas à peu près. Ça veut dire qu'à la fin des temps, parce que, je dirais, l'arrière-plan de ce verset, c'est la fin des temps, la fin de ce monde. Ceux qui auront l'intelligence comprendront. Comprendre est quelque chose de merveilleux. Réaliser. Quand vous étiez petit à l'école et que vous avez compris vos leçons, n'ayez pas peur. Le lendemain de retourner à l'école pour réciter vos leçons, vous avez compris. Et si le professeur vous posait des questions, pas de problème. Vous avez compris. Et le chrétien a compris. Le chrétien a très bien compris ce qui est en train de se préparer, ce qui est en train de se faire actuellement. Alors, les grands de Pharaon sont consultés. Ils ont essayé de donner des conseils. Mais n'oubliez pas que les grands de Pharaon étaient des idolâtres. Et dans la Bible, les idolâtres sont appelés des méchants. Des méchants. La Bible dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Heureux l'homme qui désobéit au conseil des méchants. Il y a des endroits où il faut obéir et des endroits où il faut désobéir. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Regardez ce qu'annonçait déjà Ésaïe au chapitre 19. Ésaïe 19. On parle ici des princes d'Égypte. Les conseillers d'Égypte. Qu'est-ce que la Bible dit de eux? Au verset 11, les princes de Tsoan, c'est en Égypte, ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont fous. Les princes de Noph, encore d'Égypte, sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Pourquoi? Verset 14. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes comme un homme ivre chancelle en vomissant. La parole de Dieu est d'appoint. Pas moi, la parole. Vous n'avez qu'à réfléchir. C'est tout. Comparer. Situation actuelle, ce que la Bible enseigne. Ce qu'annonçait Ésaïe était déjà vrai à l'époque de Moïse. Et ça s'applique aussi à notre monde aujourd'hui. Quand les leaders des nations, quand les économistes, quand les dirigeants de la finance mondiale pensent être suffisamment sages et intelligents pour inventer des remèdes, alors une ruine encore plus grande va les surprendre. Encore plus grande.
quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas. Beaucoup aujourd'hui se tourmentent pour s'enrichir. Ils veulent s'enrichir. Beaucoup y ont appliqué toute leur intelligence. Mais ils vont être confondus par celui qui siège dans les cieux. Celui qui siège dans les cieux rit, se moque d'eux. Le Seigneur dit, amasse, il va souffler dessus. Dieu va souffler, il ne restera plus rien. Et que dit la Bible, Proverbe 23, verset 4, ne te tourmente pas pour t'enrichir et n'y applique pas ton intelligence. Ne te tourmente pas pour t'enrichir et n'y applique pas ton intelligence. C'est le contraire de ce que le monde fait. Ils appliquent toute leur intelligence pour s'enrichir. Ils vont être confondus. La Bible dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. La Bible dit, un homme envieux a hâte de s'enrichir. Oh, vite, 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 il faut que je devienne riche. Oh oui, je vais être millionnaire, tout ça. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Il ne sait pas que la famine va venir sur lui. Lorsque j'étais en Italie, que j'ai prêché dans la région du Vésuve, dans la région de Pompéi, la vieille ville, à Naples, j'ai pris un jour ma journée off du lundi pour aller visiter Pompéi. Il dit, il ne faut pas que je manque ça, je vais aller voir cette ville de Pompéi. C'est une ville qui vivait d'orgie, de plaisir, de luxure, ainsi de suite. Et juste à côté, il y avait une montagne qui était là, et la montagne a commencé à cracher. Il a détruit toutes les villes qui étaient sur la côte, dont Pompéi, qui a été retrouvée donc depuis un peu plus d'un siècle. On a fait des excavations. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que quand vous entrez dans cette ville, c'est comme si vous entriez dans une ville où l'apôtre Paul vient de passer. C'est comme s'il y avait eu un feu la semaine d'avant. Il y a encore, on voit les flammes, on voit encore les murs qui ont été léchés par les flammes, qui laissent des choses noires, tout ça. Et il y a quelque chose qui m'a intéressé. Il y a donc par un système de poterie et de chaux, donc de fabrication donc avec du plâtre, il y avait les restes d'un homme que l'on voit là, en train de s'enfuir, et il avait à la main un sac d'argent. Mais le feu l'a rattrapé, et il est mort avec son sac d'argent. Il y a des gens qui sont comme cela aujourd'hui. Ils veulent s'enrichir. Ils veulent avoir leur sac d'argent. J'aimerais vous dire que la prophétie que je suis en train de vous donner actuellement est d'une actualité redoutable. Lisez cette même prophétie dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 1. À vous maintenant riches, ou pays riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Verset 2, Jacques 5, verset 2. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, qui ont travaillé dans vos usines, et dont vous les avez frustrés. Cris. Et les cris
des travailleurs, des ouvriers, des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. D'actualité brûlante, redoutable. N'oubliez pas qu'ils seront amoureux de l'argent à la fin des temps. Et l'amour de l'argent, pas l'argent. Gagner son argent, travailler, tout ça pour vivre, payer nos factures, c'est autre chose, c'est correct. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tous les problèmes, vous remontez à la surface, c'est un problème d'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et certains étant pris par ce piège, voulant s'enrichir, sont éloignés de la foi, hélas, pour certains chrétiens. Ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Rappelons-nous qu'il y a des chrétiens qui portent le nom de chrétiens, mais qui sont infidèles à Dieu. Et ces gens-là n'échapperont pas non plus à la tempête mondiale. Ils ont sacrifié leur piété, leur vie avec Dieu sur l'autel de la mondanité. Ils ont préféré le monde, l'esprit du monde, à l'esprit de l'Église. Ils ont sacrifié leur vie d'Église, ils ont sacrifié leur témoignage chrétien. Ils ont sacrifié plus que cela, le salut même de leurs enfants, par le mauvais exemple qu'ils donnent. Ces gens-là vont voir disparaître en fumée l'objet de leur amour, leur argent. Certaines personnes actuellement sont en train d'écrire de nouveau, mais hélas, pour eux-mêmes maintenant, la triste histoire de Lot. Rappelez-vous Lot. Lot à Sodome et Gomorrhe. Ces chrétiens-là, Dieu les attendait dans sa présence. Dieu avait en réserve pour eux des choses. Dieu avait pour eux des paroles de grâce, des promesses de vie, de sages conseils, puisque le Seigneur est appelé le conseiller. Dieu avait pour eux des révélations. Dieu avait pour eux la connaissance de ses desseins. Mais leur cœur, à ces chrétiens-là, était loin de tous ces biens précieux. Ils ont été séduits par les mensonges du monde. Ils ont été séduits par leur plaine du Jourdain. La Bible dit que Lot choisit pour lui, toute la plaine du Jourdain. Abraham, si toi tu veux aller dans les montagnes, non, moi je vais aller faire de l'argent là-bas. Il choisit pour lui. J'aimerais vous dire que certains chrétiens aujourd'hui, leur intérêt n'est pas dans les choses de Dieu. Leur intérêt est ailleurs, leurs appétits sont ailleurs. Leurs intérêts sont au bout de la terre, dans des voyages au bout du monde, au bord des plages, de plaisir, au bord, je dirais, des soirées de concert, des réunions de famille même, du commerce, des party raves, du rock, n'importe quoi, de festins, de spectacles, sauf la maison de Dieu. Comment quelqu'un dit qu'il va aller à la maison de Dieu au ciel sans aimer la maison de Dieu sur la terre? C'est une incohérence totale. Pourtant, le Seigneur les désirait dans sa communion. Mais ils avaient autre chose à faire. Ils étaient assis comme Lot aux portes de la ville, à l'hôtel de ville.
Ils se croyaient très importants, indispensables, parce que le monde les demandait, le monde les réclamait pour lui, pour le monde. Et ces gens-là étaient honorés dans leur fauteuil du conseil d'administration de la ville. D'autres étaient accaparés par la fanfare municipale, par l'orchestre du conservatoire. Il faut bien emmener les enfants là-bas, à la salle de danse, apprendre à danser un peu. Et lorsqu'on leur demandait l'adresse de l'église, j'ai perdu l'adresse de l'église, tiens. Ces gens-là étaient épuisés par, évidemment, leur entraînement sportif, étouffés, étranglés par un agenda, je dirais, surchargé. Vous savez ce que ces gens-là ont fait? Ils ont simplement et poliment, je dirais, essuyé leurs pieds sur le seuil du lieu saint. Mais ils ne sont pas entrés, ils ont tourné les talons. La poussière de Sodome était déposée contre eux. Déposée contre eux. Ces gens-là se sont élégamment confondus en excuses. Oh, vous savez, pasteur, il y a ci, ça, il y a ça. Si j'avais demandé $1 à chaque excuse au travers de 50 ans de ministère, je serais millionnaire. Des excuses. C'est facile, très facile. Pendant le même temps, ces gens ils auraient dû s'approcher du trône de la grâce. Mais ils ont seulement entrebâillé la porte de la salle royale. Ils ont expliqué, avec courtoisie, à Dieu, qu'avec la meilleure volonté du monde, ils ne pouvaient pas tout faire. Excuse-moi. Dans Luc 14, vous avez le mot « excuse-moi » 3 fois. 3 fois. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi. Dieu va comprendre. Dieu allait comprendre leurs excuses. J'aimerais vous dire, non. Non. Dieu ne comprend pas. La Bible dit, Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. De ce que personne ne prie. Les croyants de Laodicée existent aujourd'hui. Cette église de Laodicée, si on en parle, elle est à la fin des temps, elle doit exister quelque part. Les croyants de Laodicée aujourd'hui ont oublié les avertissements du Saint-Esprit. Quel avertissement? C'est que nous n'avons rien apporté dans le monde et c'est évident que nous n'en pourrons rien emporter. Rien apporté? Quand vous êtes venu, vous étiez un beau petit bébé joufflu, rosé, tout ça. Est-ce que vous aviez quelques lingots d'or avec vous quand vous êtes arrivé? Et quand vous repartirez, ça sera le cercueil, avec rien de plus. Rien de plus. N'aimez pas le monde. C'est un commandement de Dieu. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, travaillons dans le monde. Mais leur manière, leur façon, leurs mensonges, leurs demi-vérités, nous ne les croyons pas parce que nous comprenons ce qui se passe. Nous avons l'intelligence des temps pour comprendre qu'il nous reste peu de temps et que bientôt nous allons partir comme un éclair, toc, jusque là-haut dans la gloire. Alléluia. Jacques va dire, le pasteur de Jérusalem, hey, vous pensez que le pasteur Bourget, il ne va pas de main morte des fois? Le pasteur de Jérusalem était pire que moi, je ne suis rien. Lui, il disait, adultère que vous êtes! Adultère que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Aimer le monde, ça veut dire, on lève le poing à Dieu. Ces chrétiens de non seulement,
qui portent uniquement le nom de chrétiens vivent dans une illusion terrible, la plus complète. La plus complète. Quelqu'un peut connaître le langage de Canaan, peut dire, moi je prie 10 heures par jour, tout ça, ou, je jeûne toutes les... So what? Montre-moi tes œuvres. Les moines aussi, ils prient quasiment jour et nuit là-haut dans les montagnes. Eux aussi, ils jeûnent, ils font carême, ils font des 40 jours, des 50 jours, ce que tu veux, mais ils ne sont même pas sauvés. Que de chrétiens aujourd'hui vivent dans une illusion terrible. Ils ne résisteront pas à la 9e plaie quand l'obscurité tombe. Et c'est maintenant qu'elle tombe. Un jour, ils vont crier au secours. Ils veulent se servir de Dieu, de son nom. Fais-nous seulement porter ton nom. C'est autre chose de servir Dieu, non pas se servir de lui. Vous pouvez vous servir de la Bible pour toutes les excuses que vous voulez. Le diable est venu vers Jésus, c'est écrit cela. Si tu es fils de Dieu, c'est écrit. Si tu es un vrai chrétien, c'est écrit ici, là, dans Romains, etc. C'est facile. Quel beau paravent. Quelle belle excuse. Lise avec moi la prophétie de Proverbes, 1er chapitre. Proverbes, 1er chapitre. Proverbes, 1er chapitre, le verset 23. Tournez-vous, ça veut dire vers moi, pour écouter quoi? Mes réprimandes. Hein? On ne veut pas se tourner pour se faire réprimander. Dieu dit, tourne-toi vers moi, je vais te réprimander. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, si vous écoutez, je répandrai sur vous mon esprit. Et je vous ferai connaître mes paroles. Mais puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, dit le Seigneur, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, dit le Seigneur, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont haï la science, la connaissance de Dieu, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Attention à la sécurité des insensés. Paul a dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. La prophétie dit leur propre conseil. Et Dieu dit, ne rejetez pas mes conseils. Quand le roi Saül, choisi par Dieu, a commencé à désobéir, une fois, deux fois, tout ça, tout de suite. Il obéissait un peu, désobéissait, c'était un mélange. Et le jour où il était attaqué par les armées ennemies, « Oh Dieu, viens m'aider !» Le ciel était fermé. Dieu n'a pas répondu. Vous savez où il est allé pour avoir de conseil? Dans le camp ennemi. Il est allé consulter dans une séance vaudou, dans une séance occulte. Il est allé consulter une sorcière. Il a reçu un esprit en lui de mort. Le lendemain, il était en enfer.
Il a invoqué Dieu, Dieu n'a pas répondu. C'était plus le temps. Hérode était un roi qui a entendu la prédication. Certainement, il avait entendu Jésus, il avait entendu Jean-Baptiste, et un beau jour, oh, chance merveilleuse, on lui amène Jésus. Et j'imagine Hérode, les deux mains dans le dos en train de tourner autour de Jésus. Et de dire, Jésus, fais un miracle. Fais quelque chose, c'est merveilleux tout ça. Tu as déjà fait toutes sortes de miracles. Et la Bible dit que Jésus ne lui déclara pas un seul mot. C'était fini. C'était terminé. Pas un mot. Quand c'est le temps d'invoquer Dieu, vous êtes mieux de l'invoquer pendant que c'est le temps. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Alors il faut régler le problème du péché pour qu'ensuite le canal soit, je dirais, libre pour que Dieu puisse répondre. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un temps très, très particulier. Jamais de ma vie de ministère, j'aurais pensé arriver à cette époque. Mais la 9e plaie d'obscurité est en train de s'abattre sur le monde entier. Il faut revenir à Dieu maintenant. Maintenant. Sans marchandage, sans arrière-pensée. Il faut tomber à genoux devant la face de Dieu. Il faut déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements. Il faut revenir à Dieu. Le Saint-Esprit dit aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Quand on entend la parole de Dieu, le cœur a une facilité à se rebeller, à résister, à mettre une cuirasse. Bah, c'est juste un homme, le pasteur. Ah oui, c'est vrai, je suis juste un homme. Je suis juste un tuyau. Vous pouvez marcher sur le tuyau, mais ce qui coule dans le tuyau, ça, c'est très important. Quand Dieu parle de revenir à lui, c'est toujours aujourd'hui. C'est jamais demain. Dieu dira jamais, dans un mois, tu reviendras. Ah non. Même pas une semaine. C'est aujourd'hui. Baissons nos têtes et prions. Père, nous te bénissons. Alors que nous voyons les ténèbres tomber sur notre monde, que nous en ressentons l'épaisseur, Seigneur, qu'il y ait encore de la lumière, de l'humilité, un retour à toi, un abandon du péché, avant qu'il ne soit trop tard et que tu ne répondes plus. Seigneur, merci pour tes enseignements, merci pour tes conseils et même pour tes réprimandes. Merci, Seigneur, pour nos parents qui nous ont réprimandés lorsque nous étions enfants et nous les avons remerciés plus tard. Merci, Père, de ce que tu es fidèle, de nous réprimander lorsqu'il le faut, pour nous ramener dans le droit chemin, sur les rails, parce que nous étions en train de dérailler. S'il te plaît, Seigneur, alors que les ténèbres tombent sur ce monde, nous ne voulons pas être pris par les ténèbres des païens, des mondains. Nous voulons au contraire marcher dans ta lumière. Tu as fait une différence en Égypte entre ton propre peuple et les Égyptiens idolâtres. Nous te demandons, Seigneur, cette même différence s'opère encore aujourd'hui, à cause de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.